Il existe un type de personne discrète qui ne s'intègre pas toujours facilement dans le bruit du monde. Elle écoute plus qu'elle ne parle. Elle observe la façon dont la lumière tombe dans une pièce et réfléchit à la manière dont le temps avance, dont tout change constamment. Elle fait une pause avant de répondre, non pas parce qu'elle est incertaine, mais parce qu'elle pèse 10 possibilités différentes en même temps. Ce sont les penseurs profonds, ceux qui passent plus de temps dans leur esprit que dans les conversations, ceux qui peuvent transformer un seul instant en un univers entier de pensées. Mais si vous en avez déjà été un, vous savez que ce n'est pas facile, parce qu'être un penseur profond ne concerne pas seulement l'intelligence. Il s'agit de sensibilité. Il s'agit de voir les couches des choses que la plupart des gens ignorent. C'est à la fois un don et un fardeau. Et pour comprendre les penseurs profonds, il faut comprendre la tension entre leur monde intérieur et le monde extérieur. La plupart des gens pensent que trop penser mène à la confusion. Mais pour un penseur profond, penser est respirer. C'est ainsi qu'il traite l'existence. Il ne voit pas simplement un arbre, il voit comment il est enraciné dans le sol, comment il se penche vers la lumière, comment sa vie reflète la sienne de manières invisibles. Il trouve des métaphores dans tout. Une conversation devient une étude des émotions, un silence devient une question, un regard devient une histoire entière. Psychologiquement parlant, les penseurs profonds possèdent ce que les chercheurs appellent une haute introspection de traits. Une tendance à analyser non seulement ce qui se passe autour d'eux, mais aussi ce qui se passe en eux. Ils scannent constamment à la recherche de sens, demandant pourquoi, non pas pour être difficile, mais parce que pourquoi est comme de l'oxygène. Cela est lié à l'activité dans une région du cerveau appelée le réseau en mode par défaut, qui est plus actif quand nous sommes perdus dans la pensée ou la réflexion. C'est le même réseau qui s'illumine pendant la créativité, l'imagination et la mémoire. Ainsi, l'esprit d'un penseur profond est une tempête de connexions qui tissent, comparent, réfléchissent constamment. Mais cette même capacité peut être isolante parce que pendant que les autres traversent la vie en réagissant, les penseurs profonds observent. Ils font une pause, ils remarquent les détails, ils pensent avant de parler et parfois, quand ils sont prêts, la conversation est déjà passée. Ils restent donc silencieux et les gens confondent ce silence avec du désintérêt alors qu'en réalité, c'est de la profondeur. Un penseur profond ne veut pas simplement parler, il veut comprendre. Il aspire à des conversations significatives, celles qui plongent au-delà des banalités dans les peurs, les rêves, l'architecture du cœur humain. Les bavardages de surface les épuisent, parce que pendant que la plupart des gens nagent dans les eaux peu profondes de la vie quotidienne, les penseurs profonds plongent pour des perles au fond de l'océan de la pensée. Mais cette profondeur a un prix. Elle les pousse souvent à trop penser. Ils rejouent les événements, dissèquent chaque phrase, se demandent ce que quelqu'un voulait dire, s'ils ont trop ou pas assez dit. Leur esprit devient une boucle de « et si ?» et peut-être qu'ils voulaient dire cela, non pas parce qu'ils sont insécures, mais parce qu'ils voient la nuance partout. Chaque choix a une douzaine de significations. Chaque émotion a des racines cachées, et leur cerveau ne s'arrête pas avant d'avoir trouvé la vérité. Il existe un terme en psychologie appelé métacognition, la capacité de penser à sa propre pensée. La plupart des gens l'utilisent occasionnellement. Les penseurs profonds y vivent. C'est comme s'ils observaient toujours leurs propres pensées de l'extérieur, les questionnant, les réarrangeant, essayant de comprendre leurs patterns. Cela les rend incroyablement conscients d'eux-mêmes, mais aussi sujets au doute de soi. Parce que quand on est conscient de tout, on voit aussi tous ses défauts en haute définition. Un penseur profond ne demande pas simplement « Que veux-je ?» Il demande « Pourquoi le veux-je » D'où vient ce désir? Que se passerait-il si je l'obtenais ou non? Il analyse l'amour, l'ambition, la peur, la mémoire, jusqu'à pouvoir presque tenir ces choses invisibles dans ses mains. Mais en faisant cela, il perd parfois la joie simple d'être. Il oublie que tout n'a pas besoin d'être compris. Certaines choses sont faites pour être ressenties. On trouve souvent les penseurs profonds marchant seuls, écouteurs aux oreilles, non pas parce qu'ils sont solitaires, mais parce que la solitude est leur langue maternelle.
Ils ont besoin d'espace pour respirer, pour traiter, pour démêler des pensées que les autres ne savent même pas exister. Ce sont des gens qui peuvent ressentir profondément tout en paraissant calmes. Leurs émotions bougent comme des vagues discrètes sous la surface, invisibles mais puissantes. Ils peuvent s'asseoir dans un café en fixant le vide, mais dans leur tête, ils rejouent le moment où ils ont dit quelque chose il y a 10 ans et se demandent ce que cela révélait sur qui ils étaient alors. Ce n'est pas de l'autopunition, c'est de l'analyse. Les penseurs profonds ne se jugent pas tant qu'ils essaient de cartographier eux-mêmes. Ils essaient de dessiner la géographie de leur propre esprit pour savoir où vit chaque sentiment. Et cela peut les faire paraître détachés de la réalité, alors qu'en vérité, ils essaient simplement de la voir sous tous les angles possibles. Une chose fascinante chez les penseurs profonds est qu'ils expérimentent souvent ce que les psychologues appellent la pensée existentielle. C'est quand on ne se demande pas seulement sur sa vie, mais sur la vie elle-même, sur le temps, le but, la moralité, la conscience. Des questions sans réponse facile, et c'est ce qui les distingue des surpenseurs ordinaires. Surpenser, c'est s'inquiéter du futur. Penser profondément, c'est questionner la réalité elle-même. C'est la différence entre l'anxiété et la conscience. Mais voici où ça devient paradoxal. Le même esprit qui peut voir des patterns dans tout peut aussi créer des illusions qui n'existent pas. Parce que quand on pense profondément, on peut connecter n'importe quoi à n'importe quoi. Et parfois ce réseau devient un piège. Ils peuvent lire trop dans le silence, supposer un sens là où il n'y en a pas, ou transformer des choses simples en puzzles philosophiques qui ne se résolvent jamais. C'est comme avoir un microscope trop puissant. On commence à voir des choses qui n'étaient pas censées être vues de si près. Pourtant, c'est cette même profondeur qui les rend incroyablement créatifs. Beaucoup des penseurs les plus influents de l'histoire, Einstein, Da Vinci, Jung, étaient des penseurs profonds. Ils voyaient les fils invisibles qui connectent les idées. Ils regardaient les problèmes sous des angles que personne d'autre ne faisait. Parce que quand votre esprit ne cesse jamais de demander pourquoi, vous finissez par tomber sur des réponses que les autres manquent. Mais dans la société moderne, la pensée profonde n'est pas toujours célébrée. Nous vivons dans un monde qui récompense la vitesse, la productivité et la certitude. Faire une pause pour réfléchir peut ressembler à de l'hésitation. Le silence peut ressembler à de la faiblesse. La complexité peut ressembler à de la confusion. Ainsi, les penseurs profonds apprennent souvent à cacher leur profondeur, à s'intégrer dans un monde qui bouge plus vite que leur esprit. Ils hochent la tête dans les conversations, même quand ils sont en désaccord. Ils sourient poliment pendant que leurs pensées vagabondent dans des galaxies lointaines. Et après que tout le monde est parti, c'est là que commence leur vrai dialogue dans leur propre tête. Il y a une solitude dans ce genre de vie intérieure parce que les penseurs profonds aspirent souvent à la connexion, mais seulement celle qui semble réelle. Et une connexion authentique nécessite de la vulnérabilité. Mais tout le monde ne veut pas plonger si profond. Ainsi, les penseurs profonds restent sur leur garde. Ils deviennent sélectifs, observant tranquillement jusqu'à ce que quelqu'un montre des signes de profondeur aussi. Seulement alors ils ouvrent la porte, et quand ils le font, ce n'est pas à moitié, c'est complètement. Ils vous diront leurs peurs, leurs espoirs, les choses qu'ils ne se disent même pas à voix haute, parce que les penseurs profonds ne font pas les cœurs à moitié. Mais cette vulnérabilité peut se retourner contre eux parce que quand vous voyez le monde en nuances de gris, vous attendez des autres qu'ils le fassent aussi. Vous supposez que les gens disent ce qu'ils pensent, que l'honnêteté est la base, mais tout le monde n'opère pas à ce niveau de profondeur. Ainsi, quand la réalité ne correspond pas à leurs attentes, ça fait plus mal. Non pas parce qu'ils sont fragiles, mais parce qu'ils ont investi tant de sens dans tout. Pour un penseur profond, même une petite trahison semble cosmique. Même une brève gentillesse peut restaurer leur foi en l'humanité. Tout compte. Et c'est l'épée à double tranchant. Pour les penseurs profonds, chaque pensée est vivante, chaque émotion résonne. Ils ne peuvent pas s'engourdir même quand ils le veulent. Ils ressentent le poids des choses que les autres ignorent, la façon dont un étranger évite le contact visuel, la façon dont le rire s'estompe quand le moment est passé,
la façon dont les gens promettent l'éternité tout en pensant déjà à demain. Ils ne voient pas seulement ce qui est, ils voient ce qui aurait pu être. Il y a une théorie en psychologie appelée traitement en profondeur, la tendance à encoder les expériences avec un sens riche et des associations émotionnelles. Cela signifie que quand les penseurs profonds se souviennent de quelque chose, ils ne se rappellent pas seulement les faits. Ils se rappellent comment ça faisait, ce que ça symbolisait, ce que ça pourrait signifier. Ainsi, ils portent les souvenirs non comme des moments, mais comme des écosystèmes entiers de sentiments. C'est pourquoi la nostalgie les frappe plus fort. C'est pourquoi ils peuvent écouter une chanson et soudain être de retour dans une version d'eux-mêmes qui n'existe plus. Mais ce n'est pas seulement de l'intensité émotionnelle. C'est la façon dont leur cerveau est câblé. Des études montrent que les gens qui s'engagent dans une pensée réfléchie et abstraite ont des connexions neurales plus fortes entre les parties émotionnelles et analytiques du cerveau. Ils pensent et ressentent littéralement en même temps. C'est pourquoi ils ne peuvent pas simplement éteindre leurs pensées. Leurs émotions sont tissées dans leur logique. Pour eux, ressentir et penser, et parfois ça les rend incompris. Les gens pourraient les appeler distants ou dramatiques ou trop compliqués. Mais ce qu'ils sont vraiment, c'est conscient. Ils voient la structure cachée derrière tout. Comment la peur se déguise en colère. Comment l'amour se cache derrière l'orgueil. Comment les gens projettent ce qu'ils ne peuvent pas accepter. Et une fois que vous voyez ça profondément, il est dur de ne plus le voir. Il est dur de vivre simplement quand vous avez réalisé à quel point tout est complexe. Les penseurs profonds luttent souvent pour être présents, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que leur esprit existe dans des timelines. Ils rejouent le passé, analysent le présent et imaginent 100 versions du futur en même temps. C'est épuisant, mais c'est aussi beau parce que ça signifie qu'ils peuvent voir la possibilité là où les autres voient des fins. Ils peuvent trouver du sens même dans la douleur. Et c'est ce qui leur donne de la résilience, parce que pour un penseur profond, même la souffrance est de l'information. Elle leur enseigne sur eux-mêmes, sur le monde, sur la vérité. Mais peut-être la partie la plus dure d'être un penseur profond est d'apprendre quand arrêter de penser. Quand lâcher le besoin de tout comprendre, quand accepter que certaines réponses n'existent pas encore. Parce que le sens, peu importe combien on le poursuit, est quelque chose que nous créons, pas que nous trouvons. Et c'est l'ironie discrète. Le même esprit qui cherche sans fin la vérité apprend éventuellement que la paix n'est pas dans les réponses, c'est dans la présence. C'est dans le fait de s'asseoir sous un ciel qui ne s'explique pas, mais qui semble infini. C'est dans l'apprentissage de vivre avec des questions et de se sentir quand même complet. Parce que peut-être que c'est la phase finale de la pensée profonde. Pas savoir plus, mais avoir besoin de moins. Pas analyser tout à mort, mais comprendre que la profondeur n'est pas se noyer dans la pensée. C'est voir assez clairement pour flotter. On reconnaît généralement un penseur profond, non par ce qu'il dit, mais par les espaces entre ses mots. Cette pause, avant de parler, où son esprit filtre à travers des couches de pensée, n'est pas de l'hésitation, c'est de la précision. Il cherche la version la plus vraie de ce qu'il veut dire, parce que les mots comptent pour lui. Il comprend comment le langage façonne la réalité, comment une phrase peut guérir ou blesser. Et ainsi il parle avec soin, parfois trop, ce qui peut faire penser aux autres qu'il est timide ou retiré. Mais la vérité est qu'il écoute tout, le ton, le sous-texte, le silence entre les phrases. Parce que pour lui, la communication n'est pas seulement ce qui est dit, c'est ce qui est ressenti. Psychologiquement, ce genre de conscience est lié à une haute empathie et à la reconnaissance de patterns. Les penseurs profonds lisent constamment les données émotionnelles. Ils remarquent les micro-expressions, les subtils changements de voix, les petits shifts d'énergie qui révèlent ce que quelqu'un ne dit pas à voix haute. C'est pourquoi ils peuvent souvent sentir quand quelque chose ne va pas, même quand personne d'autre ne le peut. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'attention. Ils traitent le monde comme un détective des émotions, scannant pour des patterns que les autres ignorent. Mais ce genre d'esprit vient avec un effet secondaire étrange. Quand vous pouvez voir à travers les choses, il est dur de rester aveugle. Vous commencez à remarquer les incohérences.
Comment les gens disent une chose et en font une autre. Comment la société glorifie le bonheur tout en cachant sa douleur. Comment la perfection est une illusion que nous sommes tous enseignés à poursuivre, et une fois que vous commencez à voir ça clairement, ça change comment vous vous rapportez au monde. Vous arrêtez de craving la validation de surface. Vous cravez la vérité à la place. C'est pourquoi les penseurs profonds sont souvent attirés par l'art, la philosophie, l'écriture ou la solitude. Non pas parce qu'ils évitent la vie, mais parce qu'ils essaient de la comprendre. Ils ont besoin d'espace où leur esprit peut s'étirer sans jugement. Ils trouvent du confort dans les livres, la musique, les longues marches où les pensées peuvent se déployer librement. Ils ne parlent peut-être pas beaucoup, mais quand ils le font, c'est avec intention. Ils préfèrent les conversations qui éveillent quelque chose, des idées qui persistent après que les mots sont partis. Mais pour toute leur perspicacité, les penseurs profonds luttent avec quelque chose de profond, le bruit mental. Leurs pensées ne s'arrêtent pas. C'est comme se tenir devant 10 stations de radio, toutes jouant en même temps, chacune diffusant une fréquence différente de mémoire, d'idées et de questions. Même quand ils essaient de se reposer, leur cerveau continue de rembobiner, réécrire, prédire. Et pendant que la plupart des gens peuvent se distraire avec du bruit, les penseurs profonds se noient dans le silence. Parce que le silence amplifie tout à l'intérieur. Cela mène souvent à ce que les psychologues appellent la rumination, la focalisation répétitive sur les problèmes, les sentiments ou les erreurs. Pour beaucoup de penseurs profonds, ce n'est pas être négatif, c'est chercher la résolution. Leur esprit veut la clôture, veut comprendre, veut donner du sens aux contradictions. Mais pas chaque question a une réponse, et apprendre ça peut être l'une de leurs leçons les plus dures. Il y a une histoire sur un philosophe qui a dit un jour « Je pense, donc je suis ». Ça sonne profond. Mais pour un penseur profond, c'est presque une malédiction parce que penser confirme leur existence, mais ça peut aussi la consommer. Ils peuvent se penser dans des coins, analyser l'amour jusqu'à ce qu'il semble mécanique, étudier la peur jusqu'à ce qu'elle devienne prévisible. Ils peuvent savoir tant sur l'émotion qu'ils oublient de la ressentir. Et parfois, la chose la plus difficile pour un penseur profond est de simplement expérimenter la vie sans la disséquer. Mais quand ils apprennent cet équilibre, quand ils permettent à la pensée de servir le sentiment au lieu de le remplacer, ils deviennent extraordinaires. Parce que les penseurs profonds à leur meilleur sont des ponts. Ils connectent la logique avec l'empathie, l'intellect avec l'intuition. Ils peuvent analyser la douleur et quand même tenir de la compassion pour elle. Ils peuvent voir les défauts de l'humanité et quand même choisir de l'aimer. C'est rare. C'est de la sagesse, pas juste de l'intelligence. Un penseur profond ne voit pas les gens comme bons ou mauvais. Il les voit comme des histoires. Il comprend que tout le monde est façonné par des batailles invisibles, par des expériences qui ont laissé des marques invisibles à l'œil. Ainsi, il pardonne facilement mais oublie rarement. Ils peuvent lâcher les gens, mais pas les leçons que ces gens leur ont apprises. Ils portent ces leçons tranquillement, les retournant dans leur esprit comme des pierres lissées par le temps. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les penseurs profonds semblent souvent mélancoliques, ce n'est pas de la tristesse, c'est de la conscience. C'est la compréhension que la beauté et la perte sont toujours entrelacées, que tout ce que nous aimons change éventuellement de forme. C'est l'acceptation que la joie et le chagrin sont deux notes dans la même chanson. Et ressentir les deux en même temps fait partie de ce que signifie être pleinement vivant. Les psychologues appellent parfois ça la complexité émotionnelle, la capacité à expérimenter des émotions mixtes simultanément. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la capacité. Les penseurs profonds ne labellisent pas les émotions comme bonnes ou mauvaises. Ils les voient comme de l'information. La peur leur dit ce qui compte. La tristesse révèle ce qu'ils valorisent. La joie leur rappelle ce qu'il faut protéger. Pour eux, chaque sentiment a un sens si on écoute assez longtemps. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas sur les penseurs profonds. Ils ne sont pas toujours sérieux. En fait, certains des gens les plus drôles que vous rencontrerez sont des penseurs profonds. Parce que quand vous comprenez l'absurdité de la vie, l'humour devient une forme de sagesse. Ils rient non parce qu'ils s'en fichent, mais parce qu'ils voient à quel point tout est fragile et le rire est comment ils le tiennent légèrement.
Ils savent que parfois la seule réponse saine à un monde chaotique est de sourire à sa folie. Pourtant, les penseurs profonds se sentent souvent incompris. Ils peuvent sembler distants ou durs à lire, alors qu'en réalité, ils sont juste perdus dans la pensée. Ils ne vous ignorent pas, ils traitent 10 couches de ce que vous venez de dire. Ils essaient de comprendre non seulement vos mots, mais votre intention, votre ton, votre émotion. Ils ne parlent pas pour gagner, ils parlent pour connecter. Et quand cette connexion ne se produit pas, ils se retirent, pas par orgueil, mais par protection, parce que voici la vérité. Les penseurs profonds ressentent profondément. Ils peuvent sembler calmes à l'extérieur, mais à l'intérieur les émotions tourbillonnent comme une tempête sous une eau calme. Ils peuvent sentir la tension dans une pièce, remarquer quand le sourire de quelqu'un n'atteint pas ses yeux, ressentir le poids des choses non dites. Et cette sensibilité, bien que puissante, peut aussi rendre la vie accablante. Ils absorbent trop. Ils captent de l'énergie qui n'est pas la leur. Et c'est pourquoi ils ont souvent besoin de solitude pour se détoxifier des émotions du monde. Seuls, ils se réinitialisent. Ils journalisent, réfléchissent, fixent les fenêtres, pensent à tout et rien. Et dans ce calme, ils se retrouvent. Ce n'est pas de la solitude, c'est de la restauration. Parce que pour un penseur profond, la solitude est où vit la clarté. C'est où le bruit s'estompe, et ils peuvent enfin entendre la vérité discrète en eux. Mais la pensée profonde, sans ancrage, peut devenir une spirale. Ainsi, les penseurs profonds les plus sains apprennent à s'ancrer dans la réalité. Ils pratiquent la mindfulness, la créativité ou le service, quelque chose qui connecte leur monde intérieur à l'extérieur. Parce que sans expression, la pensée devient lourde. Ils apprennent à traduire leurs réflexions en quelque chose de tangible, une œuvre d'art, un poème, une conversation qui guérit. Ils réalisent que le but de penser n'est pas d'échapper à la vie, mais de l'enrichir. L'une des plus belles choses sur les penseurs profonds est qu'ils acceptent rarement les choses à leur valeur faciale. Ils questionnent les systèmes, les traditions, les assumptions que les gens suivent aveuglément. Et bien que ça puisse les faire sembler rebelles, c'est en fait de la compassion parce qu'ils se soucient assez pour demander « Pourquoi faisons-nous ça? Est-ce que ça a encore du sens ?» Y a-t-il une meilleure façon? Leur curiosité est un acte d'amour pour la vérité. Et pourtant, cette même curiosité peut rendre la vie plus compliquée. Parce que quand vous voyez de multiples perspectives, il est dur de prendre parti. Vous comprenez tout le monde, et ainsi vous ressentez tout. Vous voyez comment les gens blessés blessent les autres, comment personne n'est purement droit ou tort. Et soudain, le monde semble trop intricate pour des réponses simples. C'est le fardeau de l'empathie. Ça rend le jugement impossible. Et c'est pourquoi les penseurs profonds se sentent souvent déplacés dans un monde qui préfère la certitude à la vérité. Mais c'est ce qui les rend rares. Dans une ère d'opinion instantanée, les penseurs profonds hésitent. Non parce qu'ils s'en fichent, mais parce qu'ils se soucient trop pour parler sans penser. Ils savent que les mots ont du poids. Ils savent que la complexité compte. Et ils savent que parfois le silence dit plus que le son ne le pourrait jamais. Si vous aimez un penseur profond, vous remarquerez qu'il valorise la compréhension plus que l'accord. Il n'a pas besoin que vous pensiez comme lui. Il veut juste que vous pensiez avec lui. Questionner, s'émerveiller, explorer les mystères de la vie côte à côte. Son langage d'amour est la curiosité. Son affection se montre dans l'attention, en se rappelant les petits détails, en demandant comment vous allez vraiment, en vous voyant au-delà de vos mots. Mais il a aussi besoin de patience. Parce que les penseurs profonds bougent lentement quand il s'agit de confiance. Ils ne s'ouvrent pas facilement. Ils testent la profondeur des intentions des gens de la même façon qu'ils testent leurs propres pensées. Et quand ils vous laissent enfin entrer, c'est parce qu'ils ont décidé que votre âme est sûre. Ils ne tombent pas souvent, mais quand ils le font, ils tombent entièrement. Leur amour n'est pas casual, c'est conscient. Il y a quelque chose de profondément humain dans la façon dont les penseurs profonds existent. Ils nous rappellent que la vie n'est pas censée être survolée, que le silence peut être sacré, que pas chaque moment a besoin d'être rempli de bruit ou de certitude. Ils nous rappellent que le mystère a sa propre beauté, que poser des questions n'est pas une faiblesse, c'est de l'émerveillement. À la fin, la psychologie des penseurs profonds révèle quelque chose sur nous tous.
que chaque personne quelque part à l'intérieur a la capacité de penser profondément, de regarder au-delà de la distraction et de se faire signe honnêtement. Nous oublions juste, dans la précipitation de la vie, à quel point le calme peut être puissant. Peut-être que c'est pourquoi les penseurs profonds existent, pour ralentir un peu le monde, pour nous rappeler que la pensée, quand faite avec intention, est un acte d'amour. Parce que penser profondément n'est pas juste comprendre le monde, c'est le chérir. C'est se tenir en haut de à quel point nous sommes complexes, à quel point le temps est fugace, à quel point l'imperfection peut être belle. Ainsi, si vous êtes un penseur profond, ne vous excusez pas pour votre silence. Ne rétrécissez pas vos pensées pour rentrer dans des conversations plus petites. Le monde a besoin d'esprits comme le vôtre. Des gens qui peuvent voir l'invisible, questionner l'évident et trouver du sens dans le banal. Vous ne rentrerez peut-être pas toujours, mais vous n'étiez jamais censé. Vous étiez censé voir à travers. Transformer le chaos en clarté, le bruit en insight, les moments en sens. Parce que la pensée profonde n'est pas juste une façon de comprendre la vie, c'est une façon de l'honorer. Et pendant que le monde bouge vite, vous avez quelque chose qu'il oublie souvent, la profondeur. Et la profondeur dans un monde superficiel est sa propre lumière.